Il était 23h47. Dans les couloirs silencieux du département de mathématiques de l'université Saint-René, une femme en uniforme bleu poussait son chariot de nettoyage. Personne ne faisait attention à elle. Personne ne lui adressait la parole. Mais derrière la porte de l'amphithéâtre 302, un drame se jouait. 5 des plus brillants cerveaux du monde étaient en train de craquer. Le professeur Lucien Martel, la tête entre les mains, fixait le tableau rempli d'équations illisibles pour quiconque n'avait pas un doctorat. Ses collègues étaient là depuis 14 heures. Ils avaient tenté chaque approche. Rien ne fonctionnait. « C'est une impasse », murmura Dr. Hélène Moreau en jetant son feutre. « On a tout essayé, toutes les méthodes connues. L'équation d'Elmar va nous achever. » Cette équation n'était pas une simple énigme mathématique. C'était le Graal de la théorie des nombres, un puzzle qui résistait à toute tentative depuis 6 mois. La première université à en découvrir la solution obtiendrait un financement de 10 millions d'euros. Pour Saint-René, c'était leur dernière chance. Un échec, et leur département serait dissous, remplacé par celui d'ingénierie. Lucien Martel avait 32 ans, un prodige formé à Cambridge reconnu internationalement. Mais cette nuit-là, il se sentait comme un étudiant perdu devant son premier problème non résolu. « On devrait rentrer », proposa le docteur Karim Ben Saïd, doyen de l'équipe. « Une nuit de sommeil ne ferait de mal à personne. »« Demain, c'est le rapport intermédiaire, » rétorqua Lucien. « S'il n'y a aucun progrès, le rectorat coupe les vivres. » Tout le monde soupira. Il savait ce que cela impliquait. Licenciement, étudiants sans bourse, projet enterré. Une université entière reposait sur une équation impossible. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la solution était déjà là. Juste derrière la porte, une femme les écoutait. Elle balayait le couloir depuis 3 ans, invisible aux yeux de tous. Elle s'appelait Nora El Khoury. Elle avait 28 ans. Et ce soir-là, elle allait changer le monde. Elle n'avait jamais été prise au sérieux. Petite fille dans les quartiers les plus défavorisés de la banlieue sud, Nora n'avait jamais eu les moyens d'aller dans une école prestigieuse. Elle avait pourtant un don, un cerveau qui absorbait tout. À 9 ans, elle résolvait mentalement des équations que les autres enfants ne savaient même pas lire. Mais les circonstances l'avaient condamnée à l'oubli. Quand son père est parti, sa mère s'est battue seule. Nora a abandonné ses rêves d'études pour aider à payer le loyer. Elle a pris ce poste de femme de ménage à Saint-René parce que c'était stable. Mais chaque soir, elle écoutait. Les cours laissés sur les tableaux, les brouillons oubliés dans les poubelles, les débats à travers les murs. Elle apprenait. Elle retenait tout. Et elle résolvait. Pendant que d'autres dormaient, Nora s'attaquait aux problèmes que des professeurs mettaient des mois à comprendre. Elle n'avait jamais parlé de ce qu'elle faisait. Qui l'aurait cru ? Qui aurait pris au sérieux une femme de ménage autodidacte? Mais ce soir-là, dans l'amphithéâtre désert, elle entra comme d'habitude pour nettoyer. Elle vit le chaos laissé par les chercheurs, papier froissé, boîtes de pizza, marqueurs usés. Et sur le tableau, l'équation d'Elmar. Elle l'avait suivie depuis le début. Elle avait vu toutes leurs erreurs, tous les chemins inutiles. Et dans son esprit, quelque chose se connecta. Une logique simple, évidente, comme une mélodie qu'on reconnaît après des semaines à l'avoir sur le bout de la langue. Elle prit une craie. Ses doigts tremblaient légèrement, mais son esprit était clair. En moins de 5 minutes, elle écrivit la solution dans un coin du tableau. Un raisonnement limpide, parfait. Et quand elle recula pour regarder ce qu'elle avait écrit, elle sut. Elle venait de résoudre ce que personne n'avait pu résoudre. Elle venait de sauver tout un département universitaire. Elle venait peut-être de changer son destin. Mais en regardant autour d'elle, une question glaçante la traversa. Et s'il ne me croit pas? Et si on pense que j'ai triché? Elle hésita à tout effacer. Mais elle se souvint des visages des professeurs, fatigués, inquiets, désespérés. Alors elle reposa la craie. Elle remit son gant. Et elle termina de nettoyer la pièce. Demain, tout allait changer. Le lendemain, 6h30. Le professeur Lucien Martel entra dans l'amphithéâtre 302, son café à la main. Il n'avait pas dormi. Il s'approcha du tableau. Et là, il s'arrêta net. Son café tomba au sol.
Dans le coin du tableau, une série de chiffres et de symboles formait une structure si élégante, si logique, qu'il crut un instant halluciner. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Il prit une photo, puis deux, puis se mit à vérifier chaque ligne. Tout était correct. Il appela immédiatement ses collègues. En moins de 20 minutes, ils étaient tous là, bouche bée, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Qui a fait ça? On ne l'a pas écrite. La solution est parfaite, mais personne ici ne l'a posée. Lucien décrocha son téléphone et appela la sécurité du campus. « Je veux les images de surveillance de l'amphithéâtre entre 23h et 6h. » 1 heure plus tard, il regardait la vidéo et à 0h47, elle apparut. Une femme, en uniforme de ménage, avec une craie. Le silence tomba dans la pièce. Elle écrivait avec assurance, sans hésiter. Quand elle eut fini, elle regarda son travail, rangea la craie et reprit son balai. « C'est elle, » souffla Lucien. « C'est elle. Comment s'appelle-t-elle ?»« Nora El-Khoury. Elle travaille ici depuis 3 ans. » Lucie sentit quelque chose s'éveiller en lui, une admiration, une curiosité et une responsabilité. Il devait la retrouver. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte. Et on continue l'histoire maintenant. Nora n'avait pas dormi. Pas une seconde. Depuis que le professeur Martel avait frappé à sa porte ce matin-là, sa vie avait pris une tournure irréelle. Il n'était pas venu avec arrogance ni doute, mais avec espoir et respect. C'est vous qui avez écrit cette solution, pas vrai? Elle avait acquiescé en silence. Il n'avait posé de questions inutiles, pas tenté de l'intimider. Il avait simplement dit « Venez. Le monde doit savoir qui vous êtes. » Ce qu'elle ignorait, c'est que l'université était déjà en feu. Les rumeurs avaient explosé en moins de 24 heures. Une solution miraculeuse à l'équation d'Elmar, apparue dans la nuit, signée de personne, un fantôme, un génie anonyme. Quand le professeur Martel entra dans la salle de conférence avec Nora à ses côtés, les regards se figèrent. Certains haussèrent un sourcil, d'autres échangèrent des regards dubitatifs. Mais dans le regard de Lucien, il n'y avait aucun doute. Il la présenta d'une seule phrase. « Voici Nora El-Khoury. C'est elle qui a résolu l'équation. » La première gifle vint immédiatement. Le doyen du département, Dr Émile Vasseur, un homme plus habitué aux cocktails mondains qu'aux recherches de fond, éclata de rire. « Allons, Lucien, vous nous présentez une agente d'entretien comme solutionnaire d'un problème mathématique qui a résisté à l'élite mondiale. Ce n'est pas un cirque ici. » Lucien ne répondit pas. Il connecta son ordinateur au vidéoprojecteur et lança la vidéo de surveillance. À l'écran, Nora, seule, en pleine nuit, concentrée. La salle se tut. Quand elle écrivit la dernière ligne, un murmure traversa la pièce. Quelque chose entre stupéfaction et admiration. Mais le docteur Vasseur, lui, plissa les yeux. Ça ne prouve rien. Peut-être qu'elle a recopié une solution vue ailleurs. Peut-être que quelqu'un lui a soufflé. Nora, jusqu'ici silencieuse, prit enfin la parole. Personne ne m'a soufflé quoi que ce soit. J'ai compris ce que vous n'aviez pas compris. Pas parce que je suis plus instruite, mais parce que j'ai appris à voir les choses autrement, à écouter ce que les autres ignorent, à chercher dans la simplicité. Le silence. Mais un silence tendu. Pas tout le monde n'aimait l'idée d'avoir été surpassé par l'invisible. Et pourtant, les validations commencèrent à pleuvoir. Lucien et son équipe testèrent chaque ligne, chaque symbole, chaque raisonnement. Puis des collègues d'Oxford, de Genève, de Montréal. Tous confirmaient, la solution de Nora n'était pas seulement correcte, elle était révolutionnaire. Son approche intuitive, fluide, élégante, redéfinissait les fondements mêmes de l'équation. Les médias, eux, flairèrent le scandale. Une femme de ménage résout un problème de niveau Nobel. L'université de Saint-René cache un génie depuis 3 ans. La mathématicienne de l'ombre. Mais le feu grandissait aussi à l'intérieur des murs. Le conseil scientifique se réunit en urgence. Un courant, mené par Dr Vasseur, tenta de bloquer l'intégration de Nora au programme de recherche. Officiellement, pas de diplôme, pas de reconnaissance. Officieusement, une autodidacte issue des quartiers, trop dangereux pour notre image. Mais cette fois,
Lucien refusa de se taire. Si on ferme les portes à une telle intelligence, c'est notre légitimité qu'on enterre, pas la sienne. Le moment décisif arriva dans une salle comble. Un débat public fut organisé. Nora face à ses détracteurs, ses idées, ses intuitions, ses dérivations, ses preuves. Un professeur tenta de la piéger sur une théorie obscure. Ce n'est pas parce qu'on peut résoudre une équation qu'on comprend la nature de la théorie des nombres transcendants. Nora sourit et répondit d'un ton calme. L'erreur que vous faites, c'est de croire qu'une intuition juste est inférieure à une formation classique. Mais l'intuition, c'est l'origine même de la pensée mathématique. Ovation. Des étudiants debout, des chercheurs bouche bée, même des journalistes silencieux notaient chaque mot. Et à la fin de la session, une déclaration inattendue. La présidente de l'Université Saint-René, Dr Jeanne Morel, monta sur scène. Nous ne devons pas seulement admettre Mademoiselle El-Khoury dans nos programmes, nous devons revoir nos critères d'excellence. Son talent est indiscutable et son parcours doit nous faire honte. Elle marqua une pause. Aujourd'hui, je propose officiellement que Nora El-Khoury soit intégrée en tant qu'étudiante chercheuse avec bourse complète, accompagnement personnalisé et accès illimité à nos laboratoires. La salle explosa en applaudissements. Nora baissa les yeux, émue. Ce qu'elle venait d'obtenir, elle ne l'avait pas volé. Elle l'avait mérité. Mais dans les coulisses, d'autres regards se posaient sur elle. Des recruteurs de grandes institutions, des journalistes à l'affût d'un scandale, et un professeur qui n'avait Dieu que pour elle, au-delà de ses équations. Lucien Martel, il ne l'avait pas seulement découverte, il la voyait, vraiment. Et quelque chose entre eux commençait doucement à exister. Une promesse silencieuse, un respect mutuel et peut-être quelque chose de plus. La jeune femme invisible venait de devenir une étoile. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que ce n'était que le début. Elle allait transformer le monde des mathématiques. Et peut-être aussi celui de ceux qui avaient refusé de croire en elle. Si cette histoire t'a bouleversé autant qu'elle nous a touchés, alors ne la laisse pas s'éteindre. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like pour soutenir ces récits de vérité, de dépassement et de lumière. Ton soutien fait la différence.